Alors, merci beaucoup, hein, merci. On est toujours sur la formation Crypto 2.0 hein, qui a l'objectif de vous aider à mieux comprendre comment fonctionner l'univers de la crypto-monnaie et de profiter le maximum possible. Je vais vous dire déjà félicitations parce que vous avez déjà suivi les 3 premiers modules, l'initiation, c'est quoi la crypto-monnaie. J'espère qu'aujourd'hui, une fois entendu parler ou quelqu'un vous parle de la crypto-monnaie, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut en tout cas pour le répondre. Si on vous dit c'est quoi la crypto-monnaie, depuis quand la crypto-monnaie a été créée, en tout cas tout ce qui va avec. Je pense que sur la première module, je vous l'avais dit, ne dites pas que j'ai compris telle méthode ou j'ai compris tel ou tel élément, je n'ai pas besoin le reste. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est hyper important de suivre la formation jusqu'au bout. Hein? C'est hyper important parce que c'est ça qui va, même si tu comprends certains trucs, parce que c'est une phase hein, d'évolution, ça te permet de voir est-ce que c'est que vous avez compris ce qu'on vous a expliqué, la méthode, ta compréhension de la chose avant et ce que je vais vous expliquer c'est la même chose ou pas. C'est hyper important. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de 2 plateformes hein, qui nous permettent encore d'approfondir nos connaissances sur la crypto. C'est là-bas qu'on parle d'analyse fondamentale. Parce que quand on parle de la crypto-monnaie, c'est hyper important. Tout ce qu'on a déjà vu, on a vu l'initiation, on a compris maintenant les différentes méthodes pour gagner de l'argent. Bien vrai que ces différentes méthodes, ça reste en toujours théorie, mais on va aller sur la partie pratique de ces méthodes-là, avec les plateformes, sur les endroits différents, endroits qui nous permettent de pratiquer ce qu'on a dit sur ces parties-là. Et je pense aussi qu'on a parlé des plateformes, c'est hyper important, mais aujourd'hui on va parler des analyses fondamentales avec certaines plateformes. On va prendre 2 plateformes aujourd'hui qui nous permettent de faire notre travail, c'est CoinMarketCap et CoinGecko. D'accord? On va utiliser ces 2 plateformes et voir tous les coins, tous les recoins de ces plateformes-là. L'utilité, l'importance sur le marché, l'importance de ces plateformes-là sur notre aventure de cet univers de la crypto-monnaie. Donc, let's go. Qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran et vous montrer, parce que je veux que ça soit vraiment quelque chose de très pratique. Hein. Voilà, je vais partager mon écran et vous montrer ces choses-là. Voilà. Pourquoi ça prend du temps hein? Voilà, je pense que j'ai partagé mon écran. Donc, je vais commencer avec CoinMarketCap. Moi, je dis souvent à toutes les personnes qui viennent ici, qui font nos formations, que CoinMarketCap, on peut le considérer comme l'itinéraire de la crypto-monnaie. L'itinéraire, c'est-à-dire que la voie qui mène. CoinMarketCap, je dis souvent, quand tu veux venir à Vision d'Afrique, quand tu veux faire aller quelque part chez ton ami que tu ne connais pas, chez lui ou sa maison, tu lui demandes de vous envoyer le géolocalisation Google Maps. Donc, considérons que cette plateforme, c'est votre Google Maps pour pénétrer ou mieux cerner l'univers de la crypto-monnaie. Là, je pense que vous voyez l'écran. Quand on connecte sur CoinMarketCap, la première chose à voir ici, on a crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est en 2022. Fin 2022, peut-être vous allez voir là parce que c'est une formation qu'on va démarrer 2023, mais là je l'ai enregistré en fin 2022, décembre 2022, cette partie. Là où je vous parle, sur CoinMarketCap, on a 22 000 crypto-monnaies, 22013 crypto-monnaies qui existent sur cette plateforme, hein, sur le marché. Quand je dis sur le marché, il y a certaines crypto-monnaies qui n'est pas encore listée sur cette plateforme. Ça ne veut pas dire qu'une crypto-monnaie qui n'est pas listée sur CoinMarketCap n'est pas une bonne crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie listée en dehors sur CoinMarketCap donne plus de prospérité, en tout cas
plus de garantie. C'est-à-dire que c'est plus motivant d'acheter une crypto-monnaie qui n'est pas listée sur CoinMarketCap. Il y a des crypto-monnaies qui se vendent sur qu'on appelle vente privée, hein, avec des plateformes privées qui ne sont pas des plateformes déjà centralisées. Ou bien même c'est pas encore des plateformes que tout le monde peut accéder, ou bien qu'on va lister les crypto-monnaies, c'est une plateforme privée. Mais CoinMarketCap, en tout cas, c'est un bon endroit pour détecter vraiment une crypto-monnaie sérieuse ou pas. Pourquoi? Parce que pour acheter une crypto-monnaie, toi, tu dois faire des analyses pour comprendre quelles sont les personnes qui sont derrière ce procès, quelles sont les personnes qui ont mis sur le marché cette crypto-monnaie, est-ce que ce sont des personnes sérieuses ou pas, est-ce que cette crypto-monnaie a une capitalisation boursière importante, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres à voir avant d'investir dans une crypto-monnaie. Et si la crypto-monnaie est listée sur CoinMarketCap, votre avantage c'est quoi? C'est que CoinMarketCap a déjà fait une partie de ce travail. Parce que CoinMarketCap a déjà fait beaucoup d'analyses, beaucoup d'informations que toi-même tu ne peux pas accéder. CoinMarketCap exige les gens qu'on va lister leur crypto-monnaie sur cette plateforme de fournir certaines preuves, voilà, qui va leur permettre d'être exister sur cette plateforme. Ça veut dire qu'une crypto-monnaie listée sur CoinMarketCap, il a déjà 1% déjà d'importance ou de valeur, ou bien voilà, pour quelqu'un qui va acheter cette crypto-monnaie. Et à partir de là, maintenant, CoinMarketCap nous permet de faire des analyses approfondies à travers cette crypto-monnaie. Et sur cette module-là, je vais vous dire comment faire ces analyses-là. Et quand vous faites ces analyses-là, quels sont les critères sur lesquels vous devez vous baser pour dire je vais acheter ou je ne vais pas acheter. Là, comme je l'ai dit, on a 22 000 cryptos, 22 000 crypto-monnaies sur le marché de CoinMarketCap, désolé, hein, sur les plateformes d'échange. Donc, les plateformes d'échange, c'est quoi? On a parlé, je pense que sur les premiers modules, Binance, etc., lorsqu'on parlait des plateformes, il y a beaucoup de plateformes. Donc, je vous avais parlé que 3-4 plateformes. Mais si vous venez sur CoinMarketCap, comme là, on a plus de 500 et quelques plateformes, 529 plateformes. Et pourquoi moi je vous avais parlé que de 4 plateformes, 5, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les plateformes, on a besoin d'utiliser 2 ou 3 plateformes, mais CoinMarketCap vous permet d'approfondir vos connaissances. Comme moi qui vous parlez de 2 ou 4 plateformes, mais venir sur CoinMarketCap vous permet de comprendre qu'il y a plus de 529 plateformes. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser toutes ces plateformes-là? Moi je vous dis déjà, voilà, non. On n'a pas besoin d'utiliser toutes ces plateformes. On a besoin juste d'utiliser quelques plateformes. Et l'une des meilleures plateformes, si on maîtrise ces plateformes-là, le reste, ça va être beaucoup plus facile. Ce qui est compliqué, c'est d'essayer d'utiliser toutes les plateformes. Tu vas te perdre, tu vas te disperser même. Utiliser 2 meilleures plateformes, 3 meilleures plateformes, c'est bon. Et d'autres avantages qu'on a avec les plateformes, 80% de ces plateformes sont similaires. Quand tu maîtrises à 100% 3 ou 4 plateformes, et à chaque fois que vous voulez utiliser une autre plateforme, ça va être juste une question d'orientation, question de, voilà, de vous dire clique ici, mais si vous regardez bien vous-même, vous allez le faire. Je dis, voilà, 80% de ces plateformes, si vous maîtrisez l'une de ces plateformes, c'est comme vous avez, comme moi, qui est iPhone 12 Pro Max. Si demain ou après-demain, on me donne iPhone 14 Pro Max, je n'ai pas besoin de se casser la tête pour le maîtriser. Ça aussi, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de maîtriser toutes les plateformes. Tu n'as pas besoin de maîtriser toutes ces plateformes-là. Pourquoi on utilise souvent les autres plateformes? Parce que souvent, il y a certaines crypto-monnaies que tu veux acheter. Ces crypto-monnaies-là, ils ne sont pas listés sur les plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser. Ils sont listés sur Y, Z de plateforme. Et à partir de là, si tu tiens vraiment à acheter ces cryptos-là, tu peux aller sur ces plateformes-là pour l'acheter. Donc, c'est hyper important de comprendre. On a 529 plateformes. On a ici Cap Marché, c'est-à-dire que la capitalisation du marché. C'est ça qui te permet de comprendre il y a combien de l'argent déposé sur le marché, voilà, général. C'est pas X, Y personne, mais tout l'argent déposé sur les crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap. Voilà, c'est ça qui te donne, voilà, le market cap du marché. Ça, c'est le marché total. Là où on fait aujourd'hui, hein, il y a plus de 842 milliards de dollars
sur le marché. 842 milliards. Souvent, on dépasse même les 10 000 milliards de dollars. Hein. 840 000 milliards de dollars. 842 000 milliards de dollars. Là, on n'a pas encore 1 milliard de dollars. On a 842 millions de dollars déposés. Voilà. Vous voyez les chiffres. En tout cas, je me perds avec les chiffres parce que c'est tellement énorme. 842 millions de dollars, 842 milliards, voilà, 842 milliards de dollars, 842 milliards de dollars, exactement, 842 milliards de dollars qui est déposé sur le marché actuellement. Ensuite, on a volume 24 heures, c'est-à-dire que sur les 24 heures, les flux qui tournent sur le marché, c'est-à-dire que les transactions, si même vous avez déposé 100 dollars, 200 dollars, d'autres personnes y sont déposées, les achats, les ventes, tout ce qui est, voilà, qui est déposé sur le marché, c'est ça qui tourne autour de 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars. Donc, comme transaction en 24 heures, il y a beaucoup d'argent qui circule sur le marché. Il y a aussi, voilà, ici, dominer ce marché est dominé, tout cet argent-là au flux est dominé par Bitcoin avec 38%, je vous avais compris. Donc, sur les modules précédents, l'importance et le rôle et l'utilité de Bitcoin. Donc, il y a plus de 30 Bitcoin, voilà, avec 38%, Ethereum 18% et le reste est divisé, partagé par les autres crypto-monnaies. Là, on a en français. Si vous êtes anglophone, vous pouvez mettre la plateforme en anglais. Si vous cliquez ici, vous pouvez mettre en anglais. Là, on est en dollars. Si vous êtes dans l'Union européenne, vous préférez l'euro, tu peux toujours mettre en euros en cliquant juste ici. Voilà, tu as la possibilité de mettre en euros, etc. Comme nous, on préfère travailler en dollars. Ici aussi, tu peux mettre en anglais, tu peux mettre une autre langue. Voilà, nous, on préfère mettre en français. Là, cette lune, si tu veux que ça soit la plateforme soit noire, il y a des gens qui préfèrent, voilà, comme ça. Tu peux faire ça. Si tu veux aussi, tu peux mettre le soleil comme ça, tu travailles en noir. C'est hyper important. Là, moi, je n'ai pas créé mon compte parce que je fais juste des analyses. Si tu veux suivre une crypto-monnaie ou créer un compte sur CoinMarketCap, tu as la possibilité de le faire ici. Voilà, avec le temps, vous aurez, voilà, l'importance et l'utilité de créer un compte ou bien ça. Vous allez comprendre ça en tout cas durant cette présentation. On a aussi tout ça. Moi, j'aime bien cette partie. Plateforme d'échange, communauté, produits, apprendre, tout ça, c'est hyper important. Tu peux apprendre sur les actualités, les vidéos et tout. On va prendre étape par étape. On va venir sur crypto. Quand on se clique sur crypto, hein, on a tout ce qu'il vous faut. Classement, récemment ajouté et tout. Mais comme pour voir tout ça d'une manière générale, vous pouvez venir directement sur Spotlight. Voilà, quand vous cliquez sur crypto, vous venez directement sur Spotlight. Donc tout ça aussi, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez voir tout ça, hein, mais c'est beaucoup plus complet si vous utilisez l'ordinateur, etc. Tu peux venir sur Spotlight. Quand tu cliques sur Spotlight, qu'est-ce que vous allez avoir? Voici la partie Spotlight. Hein, on est toujours sur l'analyse fondamentale, ça nous permet d'avoir toutes les informations, de comprendre quand on va faire des achats, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on clique sur crypto et ensuite cliquer sur Spotlight, Spotlight nous permet d'avoir tous ces outils à côté. Ici, on a les tendances. Hein. Ici, on a les plis performances les plus hauts, c'est-à-dire que les cryptos qui ont fait plus de pourcentage en 24 heures, on a les performances les plus basses, c'est-à-dire que les cryptos qui ont perdu plus de valeur cette semaine, ou bien en 24 heures. Si vous regardez là où je vous parle, Dogecoin a perdu entre hier et aujourd'hui plus de 7% de sa valeur. Voilà, Sully a perdu 9%. Hein. Trust Wallet Token a perdu plus de 9%. Donc tous ces cryptos ont perdu plus de valeur. Voilà les cryptos qui ont fait plus de profit. Voilà. Token qui a fait 5,86% en 24 heures. Dash a fait 3,78%. Voici les prix de ces cryptos, 2 $, 4 $, 0,200, voilà, quelques 2993 centimes. NEM a fait plus de 2,44%, qui est 0,0 tant.
Donc vous voyez, tous ces éléments vous permettent voilà, vous avez toutes les informations ici. Les éléments, les tendances, c'est-à-dire que les cryptos que les gens sont en train de chercher depuis, voilà, tu as Bitcoin, hein, tout le monde cherchait, voilà, avoir des informations. Il est à 17 000 $, mais il a perdu entre hier et aujourd'hui 84% de sa valeur. PancakeSwap qui a fait moins de 3,80%. À chaque fois que vous voyez rouge, c'est parce qu'il a perdu de la valeur. À chaque fois que vous voyez vert, c'est parce qu'il est en train de prendre de la valeur. Axie Infinity qui est à 7 $, hein, qui a perdu 6,19%, qui a fait beaucoup qui faisait partie des cryptos qui ont explosé sur le dernier bull run, c'est-à-dire que le halving de 2020, après 2021, il y avait beaucoup de cryptos qui ont explosé. Cette Axie Infinity fait partie de ces crypto-monnaies. Là, on a en tout cas tous les éléments. Quels sont nos avantages, nous? Les plus visités. Moi, j'aime bien toujours les plus visités, c'est-à-dire que les cryptos que les gens sont en train de visiter, chercher à comprendre. Ethereum fait partie de la liste. Voilà, tu as Bitcoin, tu as tous ces cryptos. Solana, qui a néanmoins aussi perdu plus de 3,87% de sa valeur. Le prix aujourd'hui est à 13 $. Voilà, aujourd'hui. Et l'ATH de Solana, il était parti jusqu'à 258 $. Donc, il n'y a pas une crypto-monnaie, voilà, beaucoup plus intéressant. Vous pouvez suivre tous ces cryptos. Donc, ici, tu as tous ces éléments-là. Donc, si vous cliquez sur Spotlight, tu peux avoir accès à cette partie-là. Voilà, en tout cas, quand vous venez sur Spotlight, vous avez toutes ces informations qui sont hyper importantes. Donc, Spotlight te permet de voir les cryptos qui sont en train d'évoluer, etc. Et deuxième espionnage, ici, on peut faire quelque chose. On peut venir ici pour voir une crypto-monnaie qui a fait 5%, les cryptos qui sont en train d'évoluer. On peut noter cette crypto et demain, on revient pour voir si cette crypto continue à monter. Et à partir de là, je pense qu'à la fin de cette formation, vous allez voir l'utilité de ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez comprendre qu'avec ça, on peut voir si cette crypto continue à évoluer, si cette crypto est tradable. Là, voilà, si vous arrivez à ce niveau-là de prendre position, tu peux prendre position sur ces cryptos. Donc, baser ces analyses sur toutes ces stratégies-là, parce que le trading, c'est de la psychologie, c'est de la maîtrise, c'est aussi des stratégies. Donc ça, c'est cette partie. Il y a quelque chose aussi, hein, les plateformes d'échange. Je n'ai pas besoin de vous montrer les plateformes d'échange. Là, si vous cliquez ici, vous avez, voilà, voici les plateformes. On a Binance, hein, on a aussi Coinbase, Kraken, KuCoin. Tout ça, c'est des plateformes. Comme je vous l'avais dit, il y a plus de 500 plateformes sur le marché. Donc, vous allez voir l'utilité tout à l'heure. Les plateformes d'essence, communauté, voilà, les gens qui sont abonnés, qui suivent les cryptos. Il y a une autre partie aussi qui va vous servir dans l'avenir, dans votre quête de gagner là, sur le marché. C'est cette partie qu'on appelle produit. Quand on clique sur produit, qu'est-ce qui va se passer? On a un élément hyper important qui est convertisseur. Quand on clique sur produit, on a convertisseur. Quand on clique sur convertisseur, je vous avais dit sur la première partie, je pense que notre deuxième module, c'était les différentes manières de gagner de l'argent. Et l'une de ces manières, c'est de devenir revendeur de la crypto. Et quand on dit revendeur de la crypto, tu peux revendre des USDT, mais tu peux aussi devenir revendeur des cryptos en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas faire ce que vous êtes en train de faire, suivre une formation pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont juste vouloir entendre parler de telle ou telle crypto, ils vont vouloir avoir ces crypto-monnaies-là. Et ces personnes peuvent vous contacter pour vous dire: ah, je te vois dans les cryptos, moi je vais acheter telle crypto, je vais acheter X ou Y crypto-monnaie, comment je vais faire? Ça ne doit pas être gratuit, vous devez gagner quelque chose. Et pour ça, vous pouvez cliquer sur produit, convertisseur. Là, la personne peut te dire, voilà, moi je veux acheter des cryptos. Tu peux dire, disons 50 $. 50 $, c'est disons 30 000, quelque chose comme ça. Et vous cliquez ici, là tu mets le dollar, le montant, là tu mets dollar. Tu mets ici 50, ici tu mets dollar. Là tu viens sélectionner la crypto que tu vas acheter. Je prends quel crypto exemple? Je prends exemple Shiba Inu. Là, on a Shiba Inu. Quand on prend Shiba Inu, avec 50 $, tu as 5 millions de pièces.
Tu as 5 millions de pièces si tu prends Shiba Inu comme ça. Maintenant, tu peux dire la personne qui veut des Shiba Inu, si tu donnes 100 euros, 100 dollars ou 60 dollars, tu peux avoir 5 millions de pièces. Si la personne te donne 100 dollars ou 80 dollars, tu prends les 50 dollars, tu lui achètes des Shiba Inu parce que là, c'est le prix du jour actuellement. Sur n'importe quelle plateforme, tu peux l'acheter avec ce prix-là. C'est hyper important de maîtriser ça. Si aujourd'hui tu veux acheter une autre crypto-monnaie, Solana, avec 50 dollars, tu as 3 pièces. Tu peux dire au gars, si tu donnes 100 dollars, tu as 4 pièces. Tout en sachant que toi, si tu donnes 100 dollars, tu dois avoir 6. Voilà, tu as 2 pièces de prise ou bien En tout cas, c'est une méthode pour comprendre comment devenir un revendeur de la crypto-monnaie. Moi, si aujourd'hui tu viens dans mon bureau pour me dire que oui, Moussa Seck, comment tu vas? J'espère que tout va bien. J'ai besoin des Solana ou bien j'ai besoin des Mana. Voilà, mais j'ai 100 dollars. D'accord? Je te dis, prends place. Quand la personne prend place, moi je suis de mon ordinateur, je viens juste ici. J'ai mis 100 dollars et j'ai mis ici Mana. $100, il doit avoir 263 000 pièces. D'accord? 263. Maintenant, 230. S'il met 100 dollars, il doit avoir 263. Moi, je peux lui dire que, ok, d'accord, maintenant tu auras 100 pièces ou 50 pièces, ou si j'augmente ce prix, je dis, si tu donnes 200 dollars, tu peux avoir 500 pièces. Et tout en sachant que moi, si tu donnes 200 dollars, tu peux avoir 200 pièces ou 300 pièces. Tout en sachant que moi, 200 dollars peut me permettre d'avoir 526 pièces. Voilà. Ou bien tu lui dis, ok, d'accord, si tu donnes 500 dollars, tu peux avoir 200 pièces. 500 pièces et il te donne 500 dollars, tu enlèves les 300 dollars, ça c'est pour toi. Donc tout ça, il n'y a rien d'illégal, c'est du business, tu es un revendeur de la crypto-monnaie. C'est des petits trucs détails qui te permettent, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de l'argent sur le marché, ces petites méthodes-là, avec une seule personne, 2 personnes, tu peux rentabiliser ta formation. Ou deuxième chose, regarde-toi. Si tu avais l'habitude d'acheter des crypto-monnaies avant de faire une formation, de comprendre comment vous avez l'habitude. Avant, tu achetais des cryptos comment? Tu avais l'habitude d'appeler quelqu'un, de lui envoyer de l'argent, il achète pour toi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est le cas, le gars, il avait l'habitude d'utiliser ces méthodes-là, tu avais l'habitude de perdre beaucoup d'argent. Donc quand tu comprends ça, tu peux me poser la question, ok d'accord, j'ai compris ça. Maintenant, je vais mettre 200 dollars. Quand je mets la personne va me donner 300 dollars. Où je vais aller acheter, t'inquiète pas, c'est étape par étape. Il faut comprendre que ça c'est possible. Si on va aller maintenant pour voir comment acheter des cryptos nous-mêmes, on va comprendre ça. C'est hyper important de maîtriser cette partie-là. Maintenant, on va revenir encore sur CoinMarketCap. C'est hyper important pour comprendre comment analyser une crypto-monnaie. Souvent, on peut sortir et on nous parle de X ou Y crypto-monnaie. D'accord? On sort, on nous parle de X ou Y crypto-monnaie. Voilà, là, si vous regardez, on a toujours tous les outils. Il y a quelque chose de hyper important. Quand on vient sur CoinMarketCap comme ça, il faut venir. Tu as toujours la barre de recherche ici. Quand tu as la barre de recherche ici, si tu veux voir X ou Y ou Z crypto, la première chose à faire, t'as pas vu la vidéo? Vous pouvez passer avant que je continue. Non, regarde Aminata. Là, si on est sur CoinMarketCap comme ça,
il y a, c'est hyper important, tu as tous les colonnes. Ici, tu as la barre de recherche. C'est hyper important la barre de recherche ici. Pourquoi la barre de recherche est hyper importante? Parce que ça te permet maintenant d'analyser une crypto. Si X ou Y personne te parle de X ou Y crypto-monnaie, la première chose à faire, c'est de venir ici pour voir cette crypto. La première chose à faire, c'est de venir ici pour voir cette crypto. Première chose, est-ce que cette crypto est disponible sur CoinMarketCap déjà? Comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les crypto-monnaies qui sont disponibles sur CoinMarketCap. Moi, je peux créer demain ou après-demain une crypto-monnaie et créer notre plateforme sur laquelle on va le vendre. C'est ça qu'on appelle vente privée de la crypto. Il y a des avantages. Je pense que vous avez compris ça sur la première partie et sur notre deuxième module. Vous avez compris l'importance de vente privée. Les plateformes. Je pense que vous avez compris l'importance, la différence, c'est quoi vente privée, etc. Donc, c'est pourquoi moi, je peux créer une crypto-monnaie qui n'est pas sur CoinMarketCap. Quelqu'un peut vous parler d'une crypto-monnaie et cette crypto-monnaie n'est pas encore sur CoinMarketCap. Mais ici, c'est hyper important. Vous allez venir voir d'abord, regardez d'abord, est-ce que cette crypto est listée sur CoinMarketCap? Disons que je te parle, on vient de se rencontrer. Je te dis que mon frère, tu sais qu'il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Mana de Decentraland, c'est une bonne crypto, nanani, nanana. C'est la deuxième fois. Rapide, allez-y. Si tu viens ici, la première chose, c'est de voir est-ce que cette crypto est listée, est-ce que cette crypto-monnaie est listée sur CoinMarketCap ou pas d'abord. Et pour ça, on a la barre de recherche. On s'est rencontrés, je te dis XY crypto-monnaie. Il s'appelle Mana Decentraland. C'est une bonne crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui est très avancée sur Metaverse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir pour voir est-ce que la crypto est déjà sur CoinMarket. Donc, première chose, quand je tape, quand on vous donne la crypto-monnaie, souvent il faut demander l'initiale. Si je te dis Decentraland, tu peux taper Decentraland sans voir la crypto. Souvent, tous les cryptos, ils sont leur propre initiale. Ça, c'est Mana. Donc, quand on tape Mana, on a la crypto-monnaie. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est une bonne crypto, mais on a déjà, c'est un bon signe déjà, parce que la crypto est déjà listée sur CoinMarketCap. La crypto, là, on a, si c'est en rouge, toujours dites-vous qu'il est en train de baisser. La crypto a perdu en 24 heures plus de 4,88%. Mais ici, on peut analyser. Je ne vais pas prendre une vingtaine ou cinquantaine de cryptos pour les analyser. Je vais prendre juste deux. Et c'est de la même façon que vous allez analyser tous les autres cryptos que tu veux analyser. Est-ce que c'est disponible sur CoinMarketCap? Si c'est disponible sur CoinMarketCap, toutes les phases que je vais vous expliquer, tout ce que je vais vous expliquer, c'est la même manière, même procédure. Je n'ai pas besoin de répéter la même chose sur les autres cryptos. Mais demain, on te parle d'autres cryptos. La même façon que je fais, c'est la même façon que tu dois faire. Qu'est-ce qu'on va faire? La crypto est déjà disponible, ça c'est un. Le prix est là, c'est 0,3797 centimes, moyenne de $1, même pas 50 centimes. Deuxième chose, on est là, ils sont leur propre site ici. Quand je clique ici, on m'oriente sur le site. Voilà, leur propre site qui est là, le rôle de ce site, l'objectif, tout ça. Je peux avoir ici aussi des informations. Là, je sors de CoinMarket, on a le site, etc. Je reviens sur CoinMarketCap. Après le site, on a ici, voilà, l'explorateur. Donc, on a tous ces outils qui nous permettent de faire partie de leur communauté. Voilà. Donc, il y a ici aussi Mana Discussion. Tu peux discuter avec l'équipe et tout ça. En tout cas, ces deux éléments te permettent de faire partie de leur groupe. Et là, on a tous les sites là. C'est des sites vraiment de Mana qui te permettent d'avoir des informations, etc., etc. Parce qu'ils sont dans le gaming, ils sont sur beaucoup de choses. Souvent, il y a plusieurs méthodes. Voilà. Là, on a le jeton. Hein. On te donne le prix, l'évolution et tout ça. Mais comme là, c'est leur propre plateforme, on peut tout faire sur CoinMarketCap. D'accord? Là, les collections des NFT, le gaming, hein, tout ça. Mais ici, on a la communauté, on a le chat pour discuter. Et on a le contrat.
sur MetaMask. Il y a des gens qui veulent acheter le truc sur MetaMask. Si vous voulez l'acheter sur MetaMask, souvent on vous demande, le contrat, voilà, et le contrat tu peux venir sur CoinMarketCap et le récupérer ici. Ça aussi c'est un autre signe. C'est ça qui vous dit sur quelle blockchain que cette crypto-monnaie est adossée. Parce que ce n'est pas tous les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Parce que c'est pourquoi on parle souvent, je vous avais parlé de ça, de l'importance ou la différence entre coin et jeton. Quand on parle de coin, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Si on parle de jeton, c'est une crypto-monnaie qui est adossée sur Y crypto-monnaie. Comme c'est pourquoi tout à l'heure, quand on a cliqué sur Explorateur, on vient ici. On nous parle jeton de Decentraland. On a le jeton parce que c'est pas un coin. Pourquoi? La différence c'est juste tout ça. Parce que si c'était un coin, ils vont avoir leur propre blockchain. Et ici, ils n'ont pas leur propre blockchain. Ils sont adossés sur la blockchain d'Ethereum. Et la blockchain d'Ethereum aussi, c'est une bonne signe pour voir une bonne crypto parce que beaucoup d'analystes, beaucoup de traders préfèrent un jeton soit adossé sur la blockchain d'Ethereum. Ça aussi c'est une bonne signe parce qu'il y a beaucoup de blockchains. Il y a la blockchain de Solana, la blockchain de Bitcoin. C'est parce que sur les initiations, je vous avais parlé de ça. La différence entre Bitcoin avec un grand B et Bitcoin avec un petit b. Bitcoin avec un grand B, c'est la technologie, la blockchain de Bitcoin. Bitcoin avec un petit b, c'est la monnaie, c'est la crypto-monnaie de Bitcoin, donc c'est un coin. Donc ils sont leur propre blockchain. Donc c'est hyper important si c'est listé sur blockchain d'Ethereum. Je pense que je vais vous parler la prochaine fois sur les réseaux. Parce que pourquoi on parle de la blockchain d'Ethereum? Quelle est la différence? Blockchain d'Ethereum, blockchain de BNB, Binance, blockchain de Bitcoin. Parce que chaque blockchain a sa propre réseau. Et sur ces réseaux-là, qu'on parle de ERC20. Quand vous entendez parler ERC20, c'est le réseau d'Ethereum. Quand vous entendez BP20, c'est le réseau de Binance. Hein? TRC20, le réseau de Torrent, etc., etc. Je reviendrai sur ça pour mieux vous expliquer. Mais quand on a la blockchain d'Ethereum, c'est hyper important. Ça, c'est un. Voilà, on a aussi ici le livre blanc. C'est hyper important de comprendre le livre blanc. C'est quoi le livre blanc? C'est white paper. Quand je vous avais parlé sur l'initiation de Bitcoin, je vous avais parlé, lorsque Satoshi Nakamoto a lancé sa première crypto-monnaie Bitcoin, la première chose qu'il a fait, c'est de lancer le white paper de Bitcoin qui nous permet de comprendre les objectifs, c'est quoi, pourquoi Bitcoin, etc. Donc c'est ça qu'on appelle white paper, c'est ça qu'on appelle livre blanc. Toute crypto-monnaie qui est émise sur le marché est accompagnée par un livre blanc et cette livre blanc peut te permettre d'avoir toutes les informations nécessaires. Quand on clique ici sur le livre blanc, ça nous oriente et c'est gratuit, tu peux le télécharger partout. Sur CoinMarketCap bien sûr. Voilà, voici le livre blanc de Mana, Decentraland. Tu peux prendre ça, si tu veux, tu peux télécharger et ensuite convertir en français, etc., etc. Vous savez que c'est hyper important de maîtriser l'anglais, c'est pourquoi moi je me suis bloqué. Mais bon, bref, je suis en train d'apprendre aussi l'anglais. Parce que beaucoup de documents, beaucoup de vidéos aussi se font en anglais. Mais c'est hyper important de comprendre que toute crypto-monnaie est créée, voilà, qui est sur CoinMarketCap. Tu peux accéder aussi sur sa propre livre blanc. C'est hyper important. Là, on a aussi vraiment ici cette partie est une partie hyper importante. Voilà. Cette partie, ça nous donne la capitalisation boursière de cette crypto-monnaie. La capitalisation boursière de cette crypto-monnaie, hein, la capitalisation boursière 24 heures, la capitalisation du marché, 24 heures, voilà, après 24 heures, avant d'être moyen, aujourd'hui, il était à ce niveau-là, mais comme il a perdu 4,99%, il est à 703 millions de dollars, hein, comme capitalisation boursière. Volume 24 heures, 39 millions de dollars. Voilà, ici aussi, c'est hyper important. L'offre maximale des pièces. Là, on est à 2 milliards de pièces, offre maximale. Offre en circulation, on est à 1,855 milliard de pièces. Donc vraiment bientôt on va atteindre les 2 milliards de pièces. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont des détenteurs de cette crypto-monnaie. C'est hyper important. Et pourquoi aussi la capitalisation boursière, les 703 millions de dollars sont importants? C'est ça qui permet à la crypto-monnaie d'être positionnée sur Binance.
Autant pour moi sur CoinMarketCap. La position, c'est là. Je reviens ici. Parce que quand tu viens ici, tu as la position de cette crypto-monnaie sur le marché. Il occupe 56e position. C'est pas mal. Sur 22 000 cryptos, tu occupes 55e. C'est pas mal. Voilà, mais l'occupation au 55e, au 100e, au 10e, ou première ne repose pas sur la qualité, ni sur la garantie, ni sur la sécurité de ces cryptos, mais ça repose sur la capitalisation, c'est-à-dire que les gens ils ont déposé beaucoup d'argent sur la crypto. Et ça aussi, c'est quelque chose de hyper important. Voilà. Et deuxième chose, on peut retracer ici le courbe, hein, ou bien on peut retracer l'historique, voilà, de la crypto. Là, c'est aujourd'hui, il était à ce niveau-là, 0,3991. Il a chuté aujourd'hui jusqu'à 0,3700. Donc, c'est ça. Mais tu as 7 jours, tu as 1 mois, 3 mois, 1 an, tout. Tu peux voir l'évolution de cette crypto-monnaie depuis un bon moment. Si vous venez ici, tu mets votre curseur ici. Là, c'était le 27 novembre 2017. Donc, cette crypto-monnaie maintenant est sur le marché depuis très fort longtemps. Voilà, 24 novembre 2017. La crypto-monnaie coûtait 0,018 centimes, etc. 0,0. Donc, en 2018, on part avec la crypto. Avec la crypto, ça te donne jusqu'à 2020. Il était décembre 2020. Il était toujours 0,08198. Jusqu'à 2021, maintenant, il était $0. Mais lorsqu'on partait jusqu'à peut-être le 15e mois 2021, il était à 1,1 $, 1,4887 $. Encore, il a chuté jusqu'à là. Ça, c'est octobre 2021. Octobre 2021. Après octobre 2021, maintenant, il était parti jusqu'à, voici, c'est ça qu'on appelle ATH, le prix élevé. Voilà. Le prix était parti jusqu'à 5 $. Le prix. Donc, le 25-11 mois 2021, le 25-11 mois 2021, le 25 novembre, le prix était parti jusqu'à 5 $. Hein? Il a encore chuté jusqu'à aujourd'hui, à moins de 1 $. Donc voilà comment aussi tu peux tracer le truc de la crypto-monnaie, son historique. Tu peux voir son historique à travers ça. Deuxième chose aussi très important pour faire cette analyse. Tu as tout vu, tu as vu tous ces éléments-là, mais il y a quelque chose de très important. Où aller acheter? Historique de données, actualité, estimation du prix, plus d'infos. Voilà, mais ici, tu as marché. Quand on clique sur le marché, ça veut dire quoi? On avait dit plateforme d'échange. Une crypto-monnaie qui est listée sur beaucoup de plateformes aussi, ça c'est un bon signe. Une crypto-monnaie, c'est encore mieux de voir une crypto-monnaie qui est listée sur une seule plateforme. Ça veut dire que ce n'est pas une crypto-monnaie très convoitée. Mais quand cette crypto-monnaie est listée sur Binance, Coinbase, Cookie.com, Kraken, toutes ces plateformes, Uniswap, voilà, toutes les plateformes, tu peux acheter cette crypto-monnaie. Ça aussi, c'est hyper important. Donc, tu peux venir ici sur le marché pour voir historique de données. Tout ça, ça te donne des informations sur la crypto-monnaie. Décembre 2011, décembre 11, novembre 2022, décembre 2022. Par mois, on te donne ce qui se passe chaque mois. Voilà. 8e mois, voilà, décembre, le 11, le 9, le 10, voilà. Là, c'est chaque jour. Tu as en tout cas l'historique de toute la crypto-monnaie. Tu as toutes ces informations, voilà, l'historique de la crypto. Mais ça, moi, je ne l'utilise pas trop, ça ne sert pas à grand-chose. Actualité peut-être, ça peut te donner des idées sur la crypto, les informations publiées sur cette crypto-monnaie. Decentraland, tu peux voir, il y a 13 heures. Parce que quand on parle de la crypto-monnaie, c'est d'avoir les informations à temps. Voilà, là tu as Shiba Inu 8,5 trillions. Shiba Inu, Move, Shiba, voilà, des leaks. Donc ça c'est les burns
Ici, en tout cas, ça te permet d'avoir toutes les informations, actualités de cette crypto-monnaie. Tu as estimation du prix, tu as tout ce qu'il te faut. Voilà, 31/12/2022, voilà 2023. Liste de suivi. Si tu as une liste de suivi sur ici. Moi, j'ai pas de liste de suivi parce que j'ai pas ouvert mon compte. Si tu crées ton compte pour suivre une crypto-monnaie, comment ça va se passer? On va encore revenir. Cette fois-ci, je vais prendre le cas de Solana. Moi, j'aime bien prendre le cas de Solana parce que j'ai eu l'occasion aussi de profiter le maximum sur Solana. Maximum, j'ai profité vraiment sur la dernière explosion des crypto-monnaies avec Solana. Pour suivre une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie est suivie par 1 751 498 personnes actuellement. Donc, pour faire partie, tu cliques juste sur cette étoile. Mais pour ça, il faut créer votre compte ici. C'est trop facile, tu peux créer votre compte vite fait ici rapidement. Pour faire les analyses, tu fais la même chose, ce qu'on a dit tout à l'heure. Position 7 ans. Vous voyez la différence? Tout à l'heure, lorsque j'étais sur Mana, c'est Ethereum qui était là. Mais ici, il n'y a pas d'Ethereum. C'est Solana qui va être là. Parce qu'ils sont leur propre blockchain. Et tu as vu ici, une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, c'est un coin. C'est pourquoi là, tu vas voir coin ici. Tu vas voir par Giton, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mana. Donc quand on vous parle de Giton, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas sa propre blockchain. Quand on vous parle de coin, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. C'est hyper important de le comprendre. Là aussi, on a sa position. Sa position, il occupe 16e position. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne repose pas sur grand chose, ça repose uniquement sur l'argent déposé, la capitalisation boursière. La capitalisation de Solana, c'est 4 milliards de dollars. Là, on a volume 24 heures, on a offre en circulation, voilà, et l'offre maximale. On est à 535 millions de pièces. Là, on est à 366 millions en circulation. Donc, moins de 200 millions de pièces et à miner et ensuite c'est fini. Cette crypto-monnaie, janvier 2021, il coûtait 3 $. Octobre 2021, il est parti jusqu'à 250 $. Pour voir tout ça, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, tu peux faire les mêmes analyses sur cette crypto-monnaie. Regardez le marché, regardez l'évolution, tout ça. Mais quand on vient ici, on prend tout. Si on met le curseur tout le temps, il nous donne la date. Là, c'était 17 mois 2020. Moi, je parle de 2021. Je parle de... Ça, c'est 7 janvier 2021. 7 janvier 2021. Février, jusqu'à février même. Regardez ici, 25, premier mois 2021. Cette crypto coûtait 3,6346, 3 $ en tout cas le prix. Le 25 janvier 2021. Le 25 janvier 2021. Moi, j'ai acheté en tout cas lorsqu'il était à 3 $ cette période, quoi. Et lorsqu'on est parti jusqu'à ici, le 8-11e mois 2021, il est parti jusqu'à 249 $. Quelque chose que tu avais acheté à 3 $ en moins de 9 mois. Donc, il a tellement explosé. Tu peux en tout cas retracer le parcours et retracer le processus de tous les cryptos. On peut aller maintenant. Si on maîtrise vraiment CoinMarketCap, on va encore revenir sur CoinMarketCap avec d'autres vidéos. Mais quand on maîtrise CoinMarketCap, on n'a pas besoin aussi de se fatiguer. CoinMarketCap, Conjego aussi, c'est plus ou moins la même chose. Donc ici, on a aussi la capitalisation boursière. Bitcoin en tête avec 17 000 $, voilà, 15. Ethereum avec 1252 $. Hein, Tether, voilà, qui c'est USDT 1 $. On a BNB, ainsi de suite. C'est de la même façon aussi que CoinMarketCap va faire le listing des crypto-monnaies, etc., etc. Donc, à partir de là, on a l'évolution. Hein?
1 heure, on a l'évolution 24 heures, on a l'évolution, comment il s'appelle, hebdomadaire, voilà, par semaine. Sur CoinGecko aussi, on a 12 962. Sur CoinMarket, on a plus de 20 000. Ici, on a 12 000. Plateforme là-bas, on a 500. Ici, on a 600 plateformes. Capitalisation boursière, c'est toujours plus ou moins la même chose. Volume 24 heures. Souvent, CoinMarket peut avoir plus de volume ou plus de market cap. Pourquoi? Parce que s'il y a plus de crypto là-bas qu'ici, les cryptos qui ne sont pas ici, leur évolution ne peut pas être capitalisée sur le montant, le capital du marché. Et ailleurs, s'ils sont plus de crypto, toute cette capitalisation sera capitalisée sur le marché. C'est hyper important de le comprendre. Donc ici aussi, on a tous ces éléments-là. Si on clique sur voilà, crypto-monnaie, on a tout ça. Catégorie, liste de suivi, gagnant et perdant est hyper important. Ça permet les cryptos qui sont en train, qui sont plus gagnés, etc., etc. Donc ça aussi, c'est hyper important de comprendre. Voilà les portefeuilles. Je pense que prochaine module, nous allons aussi voilà, parler de portefeuilles. C'est hyper important. La différence entre les portefeuilles et les coins. Donc je vais revenir encore pour récapituler, remasser. Peut-être il y a des détails que je n'ai pas à dire sur la vidéo ou bien sur cette module-là et je vais revenir encore pour le dire. Je vais aller boire un peu de l'eau et de vous dire que j'espère que vous avez compris plus ou moins l'utilité de CoinMarketCap. Pourquoi CoinMarketCap? Qu'est-ce qu'on va faire avec CoinMarketCap? Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure sur une autre module.